Rebonsoir, je voulais toujours vous faire une petite vidéo explicative avec ma plateforme à moi, donc la plateforme enseignante, pour vous montrer un peu quelles sont les fonctionnalités que moi j'utilise en classe dans ce jeu-là et comment je l'utilise. Je trouve qu'en tant que parent, c'est une chose importante que vous sachiez un petit peu comment le système fonctionne, parce que c'est comme ça que je vais réussir à motiver votre enfant, en tout cas je l'espère, et à réguler son comportement, à l'aider dans ses apprentissages, etc. Donc, on se retrouve toujours avec le compte d'Aurélie Laflamme, qui est ici, qui est toujours guérisseuse niveau 2, si vous avez vu la première vidéo. J'avais oublié de vous dire dans la première, mais ici, là où est-ce qu'il y a le truc blanc, c'est là où apparaîtrait l'équipe. Donc, vous avez accès juste au compte de votre enfant. Mais si vous regardez ici, par exemple, je vais prendre un exemple juste en haut. Vous voyez que j'ai un personnage avec 3 autres personnages ici. Donc, les enfants sont placés en équipe comme je l'ai expliqué à la rencontre. Je vais retourner sur le compte d'Aurélie Laflamme. Donc, là, comme c'est un compte fictif, je lui ai pas fait d'équipe. Donc, ici, comme je vous expliquais, je peux décider d'ajouter des XP ou enlever des points de vie au personnage d'Aurélie. Donc, si Aurélie a un mauvais comportement, par exemple, Aurélie, qu'est-ce qu'elle ferait, Aurélie? Aurélie n'a pas respecté les consignes du maître du jeu. Le maître du jeu, c'est l'enseignant. On va dire, c'est plutôt moi, le maître du jeu, mais en cas d'absentéisme ou de spécialiste, ben, le maître du jeu est remplacé par la personne qui est en avant des élèves et qui est adulte et qui est en charge d'eux. Donc, les autres enseignants, les spécialistes, les suppléants, la secrétaire et autres. Donc là, elle n'a pas été respectueuse. Elle a perdu moins de 20 points de vie. Donc, je vais laisser Aurélie subir les dégâts. Et voyez-vous, elle vient de perdre 20 HP. Donc, qui sont ses points de vie. Si au contraire, Aurélie a un bon comportement puisqu'elle a participé au club de lecture, dont je vous ai parlé aussi à la rencontre, donc elle a gagné 125, excusez-moi, j'avais oublié. Là, Aurélie peut aussi tomber au combat. Donc, si elle ne respecte encore pas les consignes de façon répétée, elle va subir encore les dégâts. Et admettons que, finalement, elle choisit d'agir sans réfléchir en plus. Là, Aurélie va tomber au combat. Il lui faut 1 HP pour éviter de tomber. Donc là, si elle avait une équipe, l'équipe pourrait l'aider à ne pas tomber au combat. Donc, dépendamment des rôles, c'était elle la guérisseuse, mais le guérisseur pourrait décider de l'aider à ne pas tomber au combat. Donc, eux, dans ce temps-là, vous me direz, mais pourquoi ils feraient ça? C'est une très bonne question. Les autres membres de l'équipe vont gagner des XP quand ils vont aider quelqu'un qui est en détresse. Donc là, elle n'a pas d'équipe, donc Aurélie va tomber au combat. Aurélie Laflamme, elle est tombée. Crée une affiche démontrant un but personnel pour inspirer tes camarades de classe. Donc ça, ce serait un petit peu sa conséquence. Dans le jeu, ça s'appelle une sentence. Donc, comme Aurélie est tombée au combat, elle a accepté son sort. Il va falloir qu'elle crée une affiche démontrant un but personnel pour inspirer les camarades de classe à faire pareil. Donc, c'est une conséquence finalement qu'elle va avoir. Mais vous voyez, c'est pas une conséquence du genre tu regardes le mur pendant 20 minutes, là. C'est pas ça. Donc, elle a accepté son sort. Donc, maintenant, Aurélie a dans ses promesses qu'elle doit créer une affiche démontrant un but personnel pour inspirer ses camarades de classe. Et vous voyez, elle a 1 HP pour ne pas tomber au combat, justement. Donc, jusque-là, c'est cela. Ensuite, j'ai les équipes, j'ai la classe. Comme je vous expliquais, j'essaie de me structurer en même temps. Ensuite, je peux aller dans mes outils de classe. Je vous montre rapidement qu'est-ce que j'ai comme outil. Ça, c'est simplement un petit outil pour choisir une équipe ou un joueur au hasard quand j'en ai besoin. Donc, voyez-vous, là, ça m'a choisi Antoine. Donc, si je dis, j'ai besoin de quelqu'un pour aller chercher une feuille au secrétariat, je vais pouvoir utiliser ça pour choisir. Et là, ça va être Antoine Raymond qui va aller chercher ma feuille au secrétariat. Ensuite, ici, je peux avoir différents événements que je peux placer dans la classe à n'importe quel moment, en fait.
je vais voir l'événement ici. La grande liseuse, elle se prononce et se condamne. Tout le monde perd 20 HP. Bon, là, ça fait moyennement mon affaire, je vous avoue. Donc, je vais essayer de reculer. Mais il y a plusieurs événements aléatoires comme ça. Ensuite, sonomètre, ça, je l'ai déjà utilisé. Par contre, je ne pense pas que ça allait fonctionner. Donc, je vais revoir avec Monsieur Luc pour qu'il me réexplique comment ça a fonctionné. Mais en fait, c'est une façon de permettre aux enfants de pas trop parler fort. Donc, là, je veux juste faire le test avec vous. Donc, je vais juste rajouter 10 HP. Et je peux mettre une pénalité ici pour mettre... excusez-moi. Donc, je peux mettre une pénalité si les enfants parlent trop fort et ajouter une minuterie. Donc, je peux dire que pendant 5 minutes, je veux que personne parle et mettre mon sonomètre très, très bas. Comme ça, si ça monte, personne n'a la récompense. Ou ils ont une conséquence de perdre, par exemple, 7 points de vie. Si jamais c'est pas clair, je vais essayer de trouver sur YouTube la façon de ne pas de réactiver les commentaires parce que je pense que quand on la met en non répertorié, on peut pas mettre de commentaires. Donc je vais essayer de trouver la façon. Donc j'ai le sonomètre ici. Ici, c'est pour mes évaluations, donc ça vous concerne pas vraiment. Et ici, j'ai les coups d'eau. Les coups d'eau, je voulais vous en parler un petit peu. C'est pour encourager les élèves à envoyer les coups d'eau à leurs camarades. Les coups d'eau en attente d'approbation se trouvent dans votre boîte de réception. Donc, finalement, les coups d'eau, ils peuvent s'envoyer des messages, s'envoyer des choses. Je pense qu'ils peuvent les envoyer à toute la classe ou à une personne en particulier. Moi, j'ai l'intention de les utiliser, les coups d'eau. Un petit peu comme un défi. Donc, les enfants seront pas obligés de le faire, mais par exemple, je pourrais dire, d'ailleurs, j'avais l'intention de le faire probablement pendant la fin de semaine. Je pourrais envoyer un message à tous les parents et à tous les élèves en disant, vous allez gagner une récompense si vous m'écrivez un coup d'eau qui décrit votre livre préféré. Donc, ça pourrait être ça. Il pourrait gagner, par exemple, 50 HP à ce moment-là. Donc, j'espère que c'est clair pour ça encore. Ici, moi, j'ai ma boîte de réception de coups d'eau pour pouvoir les approuver avant. Ici, là, je vous avoue que j'ai pas encore travaillé beaucoup sur ça, mais les enfants vont avoir des quêtes auxquelles vous allez aussi pouvoir avoir accès et ils vont pouvoir aller se promener sur la carte avec différentes choses. Donc, ici, vous voyez, j'ai créé une quête qui n'est pas encore visible, la littérature, le cœur du royaume, et je vais pouvoir mettre des petites étapes à chaque fois. Donc, je pourrais cliquer sur ma carte et ajouter du texte, comme ça ici. Là, je n'ajouterai pas ça pour de vrai, là, on s'entend. Et ça va rester sur ma carte et l'élève va pouvoir effectuer ce que je vais faire. Je vais même pouvoir lui mettre un document, soit un document PDF que je veux qu'il fasse, soit je veux qu'il remplisse un document Word, ou bien je veux qu'il visionne quelque chose, je lui mets le lien là-dedans, et il va pouvoir avoir des récompenses en fonction de ça aussi. Donc, voici pour les caisses. Et ça, c'est ma messagerie. Donc, j'espère que c'était assez clair. Moi, j'ai pas la version premium. Ça va peut-être changer. Je ne suis pas certaine de ça. Voyez-vous, là, je veux juste vous rassurer que les autres élèves n'ont pas perdu leur point de vie finalement. Donc, j'ai juste Aurélie encore qui est tombée au combat. Mais comme je vous disais, en événement de classe, il peut y avoir des événements comme ça. Là, les événements, je veux vous rassurer quand même, ça peut être des événements négatifs comme ça, mais ça peut aussi être des événements positifs. Là, pour vous le montrer, ça a été un mauvais événement, malheureusement. Mais des fois, ils peuvent gagner des XP aussi, et etc. Mais il va falloir que je les approuve à chaque fois. Donc, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire un commentaire, vous pouvez m'écrire sur la plateforme ou m'envoyer un courriel. Je vous conseille, si vous voulez me parler rapidement, vous voulez m'envoyer un message comme quoi le lendemain, votre enfant a un rendez-vous, n'importe quoi dans ce type-là, je vous conseille de me l'écrire sur Classcraft ou d'écrire un message dans l'agenda parce que le Classcraft est toujours ouvert dans la classe parce que justement, je joue beaucoup avec les points. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à me joindre rapidement si vous utilisez Classcraft ou si vous utilisez l'agenda si c'est le matin. Moi, je vais vérifier les agendas et même j'ai déterminé quelqu'un dans la classe pour vérifier les agendas. Donc, vous devriez réussir à me rejoindre facilement.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine de la fête du travail et prenez soin de vous. Au revoir!